Bonjour, on corrige un exercice sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. L'énoncé, on donne dans cette figure les courbes 1 et 2, dont l'une représente les variations de l'élongation x de t et l'autre courbe représente les variations de la vitesse instantanée correspondant à un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc voilà les deux courbes en même temps, donc on donne x en mètres et la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc ici, on mentionne les valeurs maximales de l'élongation et de la vitesse maximale, donc, mais ici, donc, on ne donne pas la sensibilité horizontale au niveau de l'axe des temps. La question numéro 1, la courbe 1 correspond-elle à x de t ou à la vitesse? Et justifiée. Donc, comment on va savoir ici? Est-ce que la première courbe en bleu, est-ce qu'elle s'agit de la courbe correspondant à la vitesse ou à l'élongation x de t? Donc ici, on n'a pas d'unité. Donc si on avait 0,06 mètres, on peut dire et donc savoir qu'il s'agit de la courbe correspondant à l'élongation x, mais puisqu'il n'y a pas d'unité, ni donc la seule chose c'est que qu'on peut dire, puisque il y a une courbe qui est en avance de l'autre, c'est-à-dire la couleur en bleu, elle atteint son maximum avant x de t. Donc on peut déduire, puisqu'on connaît ceci d'après le cours, donc toujours la vitesse est en avance de phase et en quadrature de phase par rapport à x de t. Donc la couleur en bleu, qui est la courbe numéro 1, ça correspond à la vitesse, alors que la courbe numéro 2 en noir, ça correspond à l'élongation x de t. C'est ce qu'on a dit donc ici. La courbe 1 correspond-elle à x de t ou à v de t ou à la vitesse justifiée? On connaît que la vitesse est toujours en quadrature avance par rapport à l'élongation. Donc ici, il y a entre le maximum de la première courbe et de la deuxième, donc 2 carreaux, 2 parmi 8 carreaux, c'est-à-dire la période, c'est 8 carreaux. Donc, de cette façon-là, on peut dire que delta t égale à t sur 4. C'est pourquoi on dit en quadrature, c'est-à-dire un quart de période, ce qui correspond à un angle ou à une phase de pi sur 2, puisque un tour, ça correspond à 2 pi radians, donc le quart de cercle, ça correspond à pi sur 4, pi sur 2, plutôt pi sur 2, et donc le décalage horaire, c'est delta t égale à t sur 4, un quart de période. Donc ici, il suffit de dire que la courbe qui est en avance, ça correspond à la vitesse. Et puisque la courbe 1 est en avance de phase par rapport à la courbe 2, elle atteint sa valeur maximale. Même chose pour la valeur minimale, c'est-à-dire on peut ici comparer deux états. Donc, quelle est la courbe qui atteint le minimum? C'est la courbe en bleu. Donc, on peut déduire et savoir que cette courbe en bleu, c'est la courbe qui correspond à la vitesse instantanée. Même chose pour, si on va prendre l'état, donc lorsque la courbe passe par le 0, donc sa valeur nulle. Donc ici la couleur, ce qui est en bleu, donc atteint la valeur 0 avant l'autre courbe qui est en noir. Même chose pour le 0 croissant, c'est-à-dire ici la courbe en bleu, elle est toujours en avance de phase par rapport à x de t. Deuxième question, montrer que la période de ce mouvement est 100 millisecondes. Donc ici, il suffit de dire que la valeur maximale de la vitesse, qui est 3,77, c'est la valeur de la vitesse maximale, alors que x max est 0,06. Il y a une relation entre ces deux quantités-là, puisqu'on connaît que Vmax égale oméga fois x max. Donc on peut déduire la pulsation oméga, c'est-à-dire
Vmax sur Xmax. Il suffit de diviser donc les valeurs maximales. On va trouver 62,83 radians. Et puisque oméga égale 2pi sur t, donc on peut déduire que t égale à 2pi sur oméga, c'est-à-dire 2pi sur 20pi égale à 0,1 seconde. Ce qui nous ramène à savoir que t, la période égale à 100 millisecondes. Donc ici, sans donner la sensibilité horizontale, on peut utiliser les valeurs maximales de la vitesse et de l'élongation pour déduire la pulsation ou la fréquence ou la période. Question numéro 3. Déterminer l'équation horaire x de t de ce mouvement. Donc ici, il faut savoir x max, c'est-à-dire 0,06 mètres, oméga qui est déjà déterminé, donc 20 pi, et la phase initiale de x. Donc la phase initiale de x, il suffit de prendre, lorsque t égale à 0, x de t égale à 0,06, c'est-à-dire la valeur maximale. Donc on peut dire qu'il faut donc déterminer la phase initiale. Si t égale à 0, x égale à x max, d'après la courbe, c'est-à-dire 0,06. En même temps, si on va utiliser l'équation, si on va remplacer t par 0, il va rester que x de t, lorsque t égale à 0, x égale x max fois donc sinus phi x. Tout cela doit être égal à x max. Donc sinus phi x égale à 1, en simplifiant par x max. Donc la seule possibilité pour la valeur sinus phi x égale à 1, ça correspond à une phase initiale phi x égale à donc pi sur 2 radians. Donc de cette façon-là, on connaît x max, on connaît oméga et la phase initiale de x, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Donc x de t, l'équation horaire, c'est 0,06 sinus 20 pi t plus pi sur 2. On peut déduire donc dans la question numéro 4 les expressions de la vitesse et de l'accélération instantanée. Donc la vitesse, déjà on connaît la vitesse maximale mentionnée sur la courbe 3,77. Donc la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée d'un sinus. Ça donne un cosinus qu'on peut donc donner sous la forme d'un sinus si on va ajouter pi sur 2. Sinon, on va écrire que v de t égale v max 3,77 cosinus oméga t plus pi sur 2, c'est-à-dire le même angle que celui de x. Donc la vitesse, c'est soit 3,77 cosinus 20 pi t plus pi sur 2, ou en ajoutant pi sur 2 pour remplacer le cosinus par un sinus, puisque cosinus x égale à sinus x plus pi sur 2, ça va donner la vitesse instantanée égale 3,77 sinus 20 pi t plus la phase initiale de la vitesse. La phase initiale de la vitesse, c'est pi radian. La vitesse maximale, c'est oméga fois x max, c'est-à-dire 3,77 mètres seconde moins 1. Pour l'accélération, il suffit de faire la dérivée une deuxième fois. Donc la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée d'un cosinus, ça va donner un sinus avec un signe moins. Donc c'est moins 3,77 la vitesse maximale fois oméga, 20 pi fois sinus 20 pi t plus pi sur 2. C'est-à-dire moins oméga au carré fois x max, puisque v max égale x max fois oméga une deuxième fois, donc oméga au carré fois x max avec un signe moins. Donc tout cela, c'est moins oméga au carré fois x de t. Donc on peut déduire ici que a de t, l'accélération instantanée, c'est moins 236,88 mètres secondes moins de sinus 20 pi t plus pi sur 2. Si on veut donc éliminer le signe moins, il suffit d'ajouter la valeur pi à l'intérieur du sinus. C'est-à-dire, au lieu de dire pi sur 2, ça va devenir moins pi sur 2 ou autrement 3 pi sur 2. Donc A max égale oméga fois V max égale oméga au carré x max, c'est-à-dire 236,88. Et la phase initiale de l'accélération, puisqu'on utilise ici un sinus comme x et la vitesse, c'est 3 pi sur 2. Donc on vérifie ici que la phase initiale de l'accélération, elle est supérieure à celle de la vitesse. Phi a égale 3 pi sur 2, alors que phi v, la phase initiale de la vitesse, c'est donc pi, puisque v, la vitesse en fonction d'un sinus, ça donne plus
une valeur de pi lorsque t est égal à 0, alors que x de t, c'est 0,06 sinus. Donc, on a phi x égale à pi sur 2, phi, la phase initiale de la vitesse, c'est pi, et la phase initiale de l'accélération, c'est 3 pi sur 2. Donc, les trois grandeurs sont décalées de pi sur 2. Cinquièmement, représenter sur la même figure la courbe qui représente les variations de l'accélération pour t appartient à 0,2,5 période. Donc, on connaît que l'accélération est en quadrature avance par rapport à la vitesse, ou que l'accélération elle est en opposition de phase par rapport à x de t, ce qui est peut-être ici plus facile de faire. Donc ici, si on a x est maximal, normalement l'accélération va être minimale, et inversement, si x est minimal, l'accélération doit être maximale, et vice versa. Donc ici, lorsque x égale à 0, l'accélération égale à 0, donc elles vont se couper au niveau, lorsque donc x égale à 0, ça va donner a égale à 0, dans ces points-là. Et lorsque x est maximal, ça va être une accélération minimale. Et inversement, si x est minimal, l'accélération est maximale. De cette façon-là, on peut tracer donc la courbe qui représente les variations de l'accélération en fonction du temps. Autrement, on remarque bien ici que l'accélération est en avance de phase, c'est-à-dire elle atteint son maximum avant la vitesse, puis donc x de t. Donc au début, on a le maximum de l'accélération, puis le maximum de la vitesse et enfin le maximum de l'élongation x. Même chose pour les minimums, c'est-à-dire on commence par le minimum de l'accélération, puis le minimum de la vitesse et enfin le minimum de l'élongation x de t. Lorsque la vitesse, donc ici, est donc décroissante, c'est-à-dire elle passe de 0 vers moins Vmax, donc on remarque que l'accélération, elle est, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse, va être donc ici, puisque la vitesse est décroissante, donc ici, l'accélération, donc ici, elle est en quadrature de phase par rapport à la vitesse. C'est-à-dire, lorsque par exemple la vitesse est minimale, sa dérivée est nulle. Et lorsque la vitesse est maximale, même chose, donc la dérivée est nulle. Et si la vitesse en bleu est croissante, ça va donner une donc, accélération qui est positive. Alors que lorsque la vitesse est décroissante, dans ce sens-là, donc ça va donner une accélération négative, etc. Sixième question, déterminer graphiquement pour t appartient à 0, 2t, les instants de passage par la position d'équilibre x égale à 0. Et il est précisé sur la figure. Donc ici, il suffit de chercher les positions pour lesquelles donc, x égale à 0. Donc x égale à 0, c'est-à-dire ce point-là, puisque cette courbe-là correspond à x de t. Donc ici, on a un premier instant pour 2 carreaux sur 8, c'est-à-dire t sur 4, c'est le quart de la période. 100 sur 4 égale 25 millisecondes. Le deuxième passage avec une vitesse positive, alors qu'ici la vitesse est, donc vous voyez bien que la vitesse est négative dans ce point-là. Elle est minimale, donc à ce point-là, lorsque x égale à 0. Puis, au deuxième passage, donc par la position d'équilibre, ça va être une vitesse maximale lorsque t est égal à 3 quarts de la période, c'est-à-dire 75 millisecondes, etc. Donc chaque fois, il faut ajouter la moitié de la période. T sur 4, 3t sur 4, 5t sur 4 et 7t sur 4. Puisqu'on cherche les positions d'équilibre entre 0 et 2t. Donc lorsque la courbe de x est décroissante, la vitesse va être minimale, négative. Et lorsque la courbe est croissante, on voit bien que la vitesse est positive. Elle est maximale en ce point-là. Donc pour les 0 de x, la vitesse va être soit minimale ou maximale. Elle est minimale lorsque x est décroissant et maximale lorsque donc, x est
croissant. Petit b, on cherche les instants où l'accélération est maximale, les préciser sur la figure. Donc ici, on a les trois courbes en même temps. Donc la courbe qui représente l'accélération maximale, c'est-à-dire cette courbe-là en noir. Donc on a la première position ou le premier instant lorsque t est égal à la moitié de la période. Donc une demi-période, c'est-à-dire 50 millisecondes. Il faut attendre toute une période pour revenir à cette accélération maximale, c'est-à-dire lorsque x est minimal. Donc 3t sur 2, c'est-à-dire 150 millisecondes. Et enfin, le dernier instant, ça correspond à 2,5 périodes, c'est-à-dire 250 millisecondes. Donc tout cela est fait graphiquement. La dernière question, un peu de calcul, donc déterminer par calcul les instants où l'élongation est minimale. X égale x min pour t appartient à 0,2,5 période. Et il est précisé sur la figure. Donc lorsque x est minimal, x de t égale x max sinus oméga t plus pi sur 2 doit être égal à x min. Donc ce sinus-là doit être égal à moins 1, c'est-à-dire le sinus de pi sur 2 ou de 3pi. Donc lorsqu'on dit moins 1, c'est-à-dire moins pi sur 2 ou 3pi sur 2, plus 2kpi, puisqu'on cherche toutes les positions entre 0 et 2,5 pi t. Puis donc, on va dire oméga t, puisqu'il y a égalité entre ces deux sinus, donc ce qui est entre parenthèses doit être égal, c'est-à-dire oméga t plus pi sur 2 égale 3pi sur 2 plus 2kpi. Donc il suffit de chercher l'instant t. On peut exprimer t en fonction de la période t, sinon on va remplacer chaque paramètre par sa valeur, de façon qu'on peut trouver les valeurs possibles de t, c'est-à-dire oméga t égale à 3pi sur 2 plus 2kpi moins pi sur 2 égale 2kpi moins plus pi. Oméga t avec oméga égale 2pi sur la période fois petit t égale 2pi facteur de k plus 1 demi. 2pi facteur de k plus 1 demi. Et t égale t sur t, si on simplifie par 2pi, il va rester k plus 1 demi. Donc si k égale à 0, on va remplacer. Si k par exemple est négatif, donc on va trouver un instant négatif, mais puisque ici l'instant t il est positif, supérieur à 0, donc il faut la valeur minimale de k c'est 0. Sinon on va faire un encadrement de cette quantité-là entre 0 et 2,5 périodes, ce qui donne trois valeurs possibles pour la constante k, c'est-à-dire k égale à 0. Si on remplace k par 0, on va trouver t égale à t sur 2, 50 millisecondes, ou si k égale à 1, donc 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 sur 2, 1,5 t, ou enfin k égale à 2, 2,5 périodes. Voilà les positions, donc les instants correspondant à une élongation minimale, c'est-à-dire x égale à x min graphiquement. Donc ici, on va vérifier par le graphique que x est minimal pour t égale à la demi-période, 1,5 période ou 2,5 périodes. Merci.